Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère, et que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance, j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie, et entre ses mains, je remets mon corps, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains, mes œuvres soient gardées, transformées en parfaite offrande, rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug, léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats, des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Septième point du guide de lecture, Jésus-Christ dans notre histoire. L'idée naturelle que l'on a de Dieu bute sur la doctrine de l'Église qui fait du Christ à la fois le Fils de Dieu et le Fils né d'une femme. Voir le livre de Galates, chapitre 4, verset 4. Le catéchisme de l'Église catholique
y voit le fondement et le cœur de tout ce qu'il faut croire. Voir les numéros 151, 450 et 463. Mais comment accepter l'homme-dieu, sa naissance, ses miracles, sa résurrection? Dans son enseignement sur le Christ, le catéchisme de l'Église catholique maintient haut et ferme que la foi de l'Église se centre sur le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire sur le fait que Jésus-Christ soit homme et Dieu. Le Fils de Marie de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a pris chair pour accomplir le salut rédempteur de l'humanité. Si le catéchisme de l'Église catholique tient à assurer l'identité humaine de Jésus et l'historicité de sa vie, il lui importe davantage de montrer tout ce que représente, pour la foi de l'Église et la pratique du croyant, la venue du Fils de Dieu dans notre condition d'homme. La vérité historique du Christ. Tout ce qui est affirmé sur le mystère du Christ serait privé de fondement si la source évangélique, voir les numéros 514 et 515, ne permettait pas de connaître avec certitude l'existence historique de Jésus. Au regard des historiens, cette existence est indubitable. Il y a des témoignages dans l'histoire profane, voir le numéro 573, extérieurs à l'Évangile, qui l'attestent. On ne peut nier d'autre part la présence dans les récits évangéliques de multiples repères d'ordre géographique ou chronologique qui permettent de situer dans l'espace et le temps la vie de Jésus, voir les numéros 125 à 126. Le catéchisme de l'Église catholique présente les auteurs des 4 évangiles comme des témoins crédibles. Ils transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné. Voir les numéros 125 et 126. L'évangile quadriforme occupe une place unique dans l'Église. Voir le numéro 127. Le doute initial des apôtres après la résurrection témoigne de l'historicité du fait rapporté par les évangélistes. Voir les numéros 642 et 624. Malgré les divergences d'approche, les 4 évangiles évoquent dans le récit un visage de Jésus dont la condition humaine obéit à la loi commune de l'existence, hormis le péché. Comme le commun des mortels, il naît, voir le numéro 525. Il grandit, voir le numéro 531. Il prie, voir le numéro 2599. Il souffre, voir le numéro 612. Et il meurt, voir le numéro 624. Il n'est pas un seul récit qui ne témoigne dans la conduite et le comportement quotidien de Jésus, dans ses rencontres avec autrui, de la réalité de sa nature humaine, voir le numéro 515. Certes, il y a dans les évangiles tous les récits qui présentent ce qu'on désigne communément comme du merveilleux. Il naît d'une vierge, voir les numéros 497 et 502. Il accomplit des miracles, voir les numéros 547, 548 et 1503. Surtout, il ressuscite le 3e jour, voir le numéro 638. Ces prodiges, voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, tendent justement à établir que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Ils témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les signes magiques, voir le numéro 548. Ils révèlent ce qu'il faut bien appeler le niveau surnaturel et divin auquel il appartient. Toute sa vie est mystère, voir le numéro 517. Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre conduisit au mystère invisible de sa filiation divine et de sa mission rédemptrice, voir le numéro 515. C'est justement parce que les événements de la vie terrestre de Jésus ne peuvent se comprendre qu'à la lumière des mystères de Noël et de Pâques, voir le numéro 512, que toute biographie du Christ au sens où l'entend habituellement semble un impossible défi. En fait, les évangiles n'ont été écrits que pour susciter ou confirmer la foi des premières communautés chrétiennes
qu'ils s'étaient convertis au Christ par la prédication des apôtres. Ceux-ci avaient reçu mission de transmettre la bonne nouvelle, voir le numéro 512. Les évangiles sont écrits par des hommes qui ont été les premiers à avoir la foi et veulent la faire partager à d'autres, voir le numéro 515. Leur but est de faire comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ, des signes réalisés par lui, voir le numéro 426, et de le faire connaître comme le Saint de Dieu, voir le numéro 438. Il s'agit donc bien, dans les évangiles, de l'annonce de Jésus-Christ pour conduire à la foi en lui, voir le numéro 425. On ne peut les comprendre en dehors de cette perspective. La vérité historique de Jésus est nécessaire. Elle n'est point suffisante pour atteindre la foi en son mystère. Le mystère du Christ. La foi de l'Église, surtout dans les premiers temps qui ont suivi la mort des apôtres, a travaillé sur les évangiles et le dépôt de la foi qu'ils contenaient, voir le numéro 84. Déjà du temps même des apôtres, il existait des énoncés de la foi au mystère du Christ, voir 449 et 461. Depuis qu'il y a Jésus-Christ, on ne peut plus penser le mystère de Dieu dans les limites du Dieu unique tel que la religion d'Israël pouvait le connaître et l'adorer. Le Christ, Fils de Dieu, a révélé l'être intime de Dieu, qui est le mystère des trois personnes, voir le dossier sur la Trinité. Depuis qu'il y a Jésus-Christ, l'homme n'est plus livré à la fatalité du mal et du péché, voir le numéro 385. Homme semblable à tout homme, le Fils de Dieu a maîtrisé les forces du mal et du péché par sa mort et sa résurrection. Il a rendu l'homme à sa dignité, en lui donnant capacité de vivre lui-même comme un Fils de Dieu, voir le numéro 460. Appelé à rejoindre la perfection du Père qui est dans les cieux, voir le numéro 459 et 2013. Enfin, depuis qu'il y a Jésus-Christ, c'est la création tout entière, c'est l'homme surtout, qui devenant création nouvelle, voir le numéro 2174, porte en lui le signe de la présence, de la proximité et de l'amour du Créateur, voir numéro 518 à 519. Le Verbe de Dieu s'est fait homme, il a partagé sa condition. Ainsi est-il le frère de tout homme. Par son incarnation, dit le Concile Vatican II, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, voir le numéro 521. Et c'est dans l'homme, fût-il le plus bas, qu'il faut rencontrer le visage du Christ, voir le numéro 521 et 1934. Au regard du chrétien, les exigences mêmes de la vie sociale, solidarité et justice, se fondent sur la conviction qu'en tout homme se reflète l'effigie du Christ. Voir les numéros 2407 et 2419. En conclusion, c'est pour sauvegarder ce mystère de Jésus-Christ, l'homme-Dieu, au cœur et à l'horizon de toutes les réalités humaines et créées, que l'Église des premiers siècles, à travers de longs et difficiles débats, a tenu à préciser la doctrine de l'incarnation. Les numéros 464 à 469. C'est tout l'enjeu de la formule du Concile de Nicée. Il est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Voilà, je vous souhaite une bonne et sainte journée aujourd'hui, que celle-ci se déroule en compagnie de Jésus, de Maman Marie et de votre ange gardien. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. À demain.